Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est un matin bonheur. Je suis venu faire cette vidéo pour vous montrer 2 ou 3 astuces qui vous permettront de faire bien le brûlis dans vos sites. Je vais vous donner quelques conseils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jorel Idriss Kouété, votre entrepreneur agricole. Alors, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont des problèmes sur les questions de feux de brousse. Les feux de brousse que vous mettez et puis ça entre chez le voisin, soit ça ne se brûle pas bien. Je vais vous donner donc 4 conseils qui vont vous permettre d'effectuer vos feux de brousse sans problème. Généralement, pour faire le feu de brousse, il y a des astuces que vous ne maîtrisez pas. Pourtant, c'est très simple. D'abord, le premier conseil concerne la marge lors du défrichage. Vous voyez, je vous ai présenté ce site la dernière fois où je faisais le défrichage en faisant les tas d'herbes que vous voyez derrière moi juste pour n'est-ce pas, assurer un bon défrichage. La marge, c'est quoi? C'est le fait donc de quitter de la limite du voisin et la limite qui vous sépare. Vous défrichez au moins 5 mètres. Pour ceux qui ne veulent pas faire le défrichage, vous défrichez donc 5 mètres comme je le dis. Et vous faites donc des tas. Comme ça, vous laissez une marge qui va vous permettre de créer une distance entre le voisin et vous pour que les feux de brousse ne marchent pas. Donc, ça veut dire que le premier conseil, c'est d'abord laisser une marge, défricher une marge qui va limiter l'action des feux de brousse. Alors, le deuxième conseil, c'est quoi? C'est l'heure. C'est l'heure. Vous savez que plus il fait chaud, plus le feu marche, la flamme est brûlante et ça circule vite. Donc, le deuxième conseil, c'est l'heure. Rassurez-vous toujours et toujours de venir faire le brûlis à 6 heures. Au plus tard, 8h30, vous arrêtez. Au plus tard. Donc, le feu se lance le matin quand l'herbe n'est pas encore très sèche. Quand l'herbe a encore les particules d'eau, ça permet que les flammes ne soient pas assez avancées et que vous contrôlez facilement le feu. Donc, vous contrôlez facilement le feu que vous avez lancé. C'est donc le deuxième conseil que je voulais vous donner. Et le troisième conseil maintenant concerne la direction du vent. Ça concerne la direction du vent. Vous savez, quand vous lancez le feu de brousse et que ça part dans le même sens que le vent, les feux sont plus avancés. Et puis la flamme peut être emportée par le vent pour attaquer directement le voisin. Donc pour éviter ça, il y a juste une petite astuce que je vous présente. Vous avez besoin d'un petit bâton comme celui-ci et d'un plastique. Vous voyez, vous prenez votre bâton et vous mettez un plastique dessus. Vous soulevez juste. Quand vous allez arrêter comme ça, vous savez tous comme moi que le plastique est très léger. Quand vous arrêtez comme moi, le vent, en fonction de votre position, le vent doit passer, bouger le plastique. Et vous allez voir dans quel sens le plastique évolue. Si le plastique va vers la gauche, vous mettez le feu à droite. Le feu, ça doit être contre le sens du vent. Comme ça vient en reculant. Ça ne part pas dans le même sens que le vent. Ici, le plastique est stable. Quand le plastique est stable, c'est dangereux. Quand vous mettez le plastique, c'est stable, c'est dangereux. Ça veut dire que ça n'a pas de position. Et dans ce cas, vous mettez le feu dans les deux sens du champ. Vous mettez au nord et au sud, ou bien à l'est et à l'ouest pour que les feux prennent une direction et se tamponnent au milieu du champ. Mais là, mon plastique, voilà la direction que ça prend. Vous voyez la direction que ça prend. Ça veut dire que je vais mettre contre le sens de cette direction pour que la flambée vienne en reculant. Je ne sais pas si vous voyez comment le plastique bouge dans ce sens-là. Donc, c'est l'autre conseil. Vous mettez dans le sens contraire du vent. Voilà. Vous voyez comment ça ne fait que poursuivre une direction. Vous savez que le vent part de ce côté-là. Et quand vous partez, vous mettez le feu de ce côté-là pour que ça vienne comme ça. Dans le sens contraire. C'est comme ça. Et dans le cas où le plastique est stable, mettez le feu dans les deux sens du champ pour que ça se tamponne en route.
C'est donc l'astuce que je voulais vous présenter pour que vous évitez les feux de brousse. Donc, commencez par faire une marge qui vous sépare, vous et le voisin. Et de deux, il faut calculer l'heure. Au plus tard, à 8h30, on ne lance plus le feu. Parce que quand l'herbe sèche déjà, quand le soleil sort, la flamme marche plus vite. Plus l'herbe est sec, plus le feu marche aussi. Donc c'est ça avec le conseil du petit plastique et du bâton. C'était donc ces astuces que je voulais vous présenter. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager si elle vous a intéressé. Merci, à très bientôt. Voilà donc le feu qui a été mis sur quelques tas d'herbes. Vous voyez tout à l'heure comme j'ai présenté le plastique venait dans ce sens et voilà, partait dans l'autre sens. Voilà comme j'ai mis le feu dans le sens contraire et ça se dirige contre le vent. Ça part contre le vent. Or, si j'avais mis dans l'autre sens, la flamme devait venir comme ça et facile pour attaquer le voisin si lui n'a pas encore défriché. Donc, vous voyez, je vais vous présenter en haut aussi. Voilà comment la flamme part dans le sens contraire du vent. Vous voyez. Là-bas, c'est pareil. Là-bas également. C'est comme ça qu'on effectue un bon brûlis.